Essayez de voir maintenant à quel point, effectivement, votre petit soi était rempli de ce sentiment d'énervement, de frustration, d'agacement, de contrariété ou de douleur ou de souffrance. Observez votre petit soi qui ne pensait qu'à ça. Essayez de bien observer le petit soi qui était bien énervé chez vous. Mais essayez de vous garder aussi à juste une toute petite distance, assez pour justement observer le petit soi qui était en train de faire une grande histoire pour quelque chose. Et maintenant, ce que nous allons essayer de comprendre, c'est que notre petit soi n'a pas vraiment fait une grande histoire à cause de ce qui était en train de se passer. C'est ce que notre ego nous a raconté, c'est ce que notre petit soi nous a raconté, si lui n'avait pas fait ceci, si il avait bien fait cela, etc. Ça, c'est clair. Ce n'est pas la véritable raison. La raison qui se trame sur un arrière-plan, la raison pour laquelle vous vous êtes permis d'aller dans le sens de cet énervement, ce manque de paix, c'était pour garder la paix à distance et pour ne pas permettre la paix et la tranquillité et qui sont le souvenir, sont la réalité de votre grand soi, apparaître dans votre esprit. Une partie de vous, en réalité, s'en fichait de ce qui était en train de se passer. Mais l'opportunité de ressentir la particularité, ressentir vos émotions fortes et puissantes était trop belle et trop bonne et trop accessible, trop possible, que quelque part, vous avez profité de ce que cette personne a fait, de ce que cette personne n'a pas fait, de ce que le gouvernement a fait et n'a pas fait, de la perte de quelqu'un, etc., pour vous replonger dans les histoires du petit soi. Derrière chaque drame, chaque petit incident d'énervement, il y a un drame qui se joue sur l'arrière-plan. Et c'est ce drame sur l'arrière-plan qui est vraiment la force derrière notre souffrance et notre énervement. Ce n'est pas le drame qu'on peut dire qui se déroule sur l'extérieur de notre vie, c'est le drame qui se déroule à l'intérieur de notre vie. Le drame qui se déroule à l'intérieur de notre esprit, c'est le besoin de continuer à affirmer, concrétiser et renforcer la présence de nous-mêmes en tant que le petit soi, en tant qu'un être séparé de l'amour, séparé de la paix, séparé de la grâce, séparé de la beauté et la bonté du ciel. Et c'est un véritable drame pour chacun d'entre nous qui se déroule à chaque instant, qui fait des vagues dans la journée, qui fait des vagues. Des moments où nous nous sentons vraiment bien, d'autres moments où nous nous ressentons vraiment, vraiment moins bien. Ce n'est pas à cause de ce qui se passe à l'extérieur. C'est à cause de la montée de peur ou la diminution de la peur dans notre esprit face à notre réalité, à notre réalité qui est l'amour parfait. Quand nous avons un peu moins peur d'être l'amour parfait, notre identité dans l'amour parfait, d'être dans le grand soi, soudain, nous avons l'impression d'avoir beaucoup plus de réserve, de paix et de patience envers d'autres personnes. Nous traversons la vie, un certain épisode de notre journée, plus tranquillement. Exactement les mêmes situations qui se présentent, la dame qui vous coupe le fil au supermarché, ou quelqu'un qui vous coupe la priorité sur la route, ou un collègue qui vous parle toujours avec le même ton manquant de respect. Mais pour vous, vous êtes tranquille. Ça va,
traiter avec équilibre et d'un esprit vraiment juste et bienveillant. Ça ne vous énerve pas. Ce n'est pas parce que le collègue vous a parlé avec un ton plus respectueux. C'est parce que vous aviez pour un instant moins peur de l'amour qui est votre véritable réalité. Vous vous êtes permis de vous approcher, d'approcher cette réalité qui est le vôtre. Vous vous êtes fusionné avec l'amour, avec votre véritable identité, et ainsi tout était calme. Cette personne était même incluse dans cette paix et dans cet amour. Et quand vous connaissez une augmentation de la peur face à votre réalité, une peur de perdre la particularité, donc plus de résistance et plus de difficulté d'aller vers l'amour et la paix comme votre réalité, alors soudain, vous êtes irrité, vous êtes irritable et vous êtes irrité partout. Et tout est un problème. Et vous pouvez dire, bah oui, mais bien sûr, mais regarde ce que mon mari, il a fait, il n'a pas fait, regarde mes enfants, regarde les infos, non mais le monde va vraiment mal. Est-ce que la vie est vraiment si différente aujourd'hui qu'hier ou avant-hier? Probablement non. Il y a toujours les petites choses qui arrivent dans la vie, et voilà, il y a aussi les grandes choses qui arrivent dans la vie. C'est relativement constant pour la plupart d'entre nous, sauf bien sûr avec quelques drames qui peuvent se présenter de temps en temps, qui sont plus grands que d'autres. Ce qui est toujours en train de changer, c'est notre niveau de peur intérieure face à notre réalité, la réalité du grand soi, face à la réalité de l'amour et la paix qui sont juste à côté de nous. C'est ça qui est en train de changer et pas vraiment la situation extérieure.